Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allah est le pourvoyeur de tous les biens du monde. Allah est le créateur des cieux, des terres, des océans, des mers, de la nature. Allah est l'unique. Rien n'est égal à lui. Rien ne lui ressemble. Toutes les choses que vous pensez, c'est leur contraire. Allah est l'omniprésent, l'omniscient. Salam alaikum, mes amis, bonjour ou bonsoir. Maintenant, je vais faire une vidéo sur la vie ou sur la religion ou sur comment, c'est-à-dire vivre dans cette vie. Vous savez que nous sommes tous une création d'Allah. Allah nous a créés d'Adam et d'Ève et nous a tracé le chemin de la vérité ou le chemin du bonheur, le chemin de la réussite avec ce que Allah a fait descendre sur Adam et sur les prophètes. Adam, vous savez, Adam est venu avec Ève sur terre. Et ils ont enfanté des enfants, puis ils sont devenus des tribus, des peuples, etc. Jusqu'à maintenant où l'on est presque 7 milliards et demi ou 800 compter les peuples qui sont morts, les gens qui sont morts, tout. Alors on est resté, parce qu'il y a chaque génération disparaît et viendra une autre. Et Allah a fait descendre Adam et Ève, vous savez l'histoire, pour ne pas la recommencer, ils étaient au paradis et Allah leur a dit ne mangez pas de cet arbre, vous avez tous les autres arbres, vous pouvez manger comme vous voulez, mais n'approchez pas cet arbre. Alors Satan leur est venu et leur a dit votre Seigneur n'a pas voulu que manger de cet arbre pour ne pas être éternel. C'est-à-dire, il leur a dit des choses qui sont impensables. Mais ça, c'est toujours Allah qui voulait que ce soit ainsi. Alors, il a mangé de l'arbre interdit. Et de ce jour, Allah lui a dit à Adam, descends sur terre, comme tu as comme ennemi Satan qui t'a fait sortir du paradis. Alors, Adam et Ève sont descendus sur terre, ils ont commencé à enfanter, ils ont eu des enfants, puis des etc. Et Allah a envoyé des prophètes dans la terre pour montrer aux gens le droit chemin, c'est-à-dire ce que veut Allah. Alors, il y a eu Noé, il y a eu Moussa, il y a eu Isa, il y a eu beaucoup de prophètes que nous connaissons et d'autres que nous ne connaissons pas. C'est Allah qui les connaît. Jusqu'à maintenant, c'est la dernière religion qui est l'islam et qui a été envoyée par Allah avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, puisque l'islam résume tout, c'est-à-dire il englobe toutes les religions, il est la dernière, parce que toutes les religions viennent d'Allah. Il n'y a pas de religion qui ne vient pas d'Allah, sauf les falsifs qui sont falsifiés, etc. Mais Allah a englobé ou bien a emmagasiné ou bien il a fait tout dans ce dernier livre qui est le Coran, envoyé avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour l'humanité entière. Ne faites pas l'amalgame, Allah a envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour l'humanité entière et non pas pour les Arabes ou pour les musulmans, etc. Il a envoyé clémence et miséricorde, bénédiction pour le monde entier. Parce que pour Allah, nous sommes tous ses créatures. Allah ne fait pas de différence entre X ou Y. La différence, c'est l'un croit, l'autre ne croit pas. C'est ça la différence. Mais tous, nous sommes des créatures de Allah. Alors, Allah nous a fait créer, puis, d'un homme et d'une femme, avec une goutte de sperme. Cette goutte de sperme est devenue chair, puis devenue os, etc., jusqu'à elle naît cette personne. Et Allah lui a montré le chemin. Depuis
la naissance jusqu'à la mort. C'est là que tu es responsable des actes. Il y a des choses, tu n'es pas responsable, par exemple la naissance, la mort, le sommeil, ça, tu ne peux pas être responsable de ça. Mais les actes, les actions, bonnes ou mauvaises, tu es responsable. Alors, dans cette vie, de la naissance jusqu'à la mort, Allah t'a demandé de croire en Allah, de faire, par exemple, la prière, la zakat, le hajj, le ramadan, ne pas voler, ne pas blesser les gens, ne pas nuire aux gens, ne pas beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est des choses universelles, que toute personne veut que ces choses soient sur terre. Alors, il y en a qui ont cru et d'autres qui n'ont pas cru. Ceux qui ont cru, c'est des gens sensés, c'est-à-dire des gens qui ont un cerveau et ils ont pensé comment moi je suis venu sur terre, c'était au hasard. Le hasard n'existe pas. C'est-à-dire il y a quelqu'un qui m'a créé. Qui est cette personne? Cette personne, je dois la chercher. Si je ne suis pas croyant, je dois chercher qui m'a créé. Quand je cherche qui m'a créé, je vais croire en lui. Alors que nous, en tant que musulmans, on sait que c'est Allah qui nous a créés. Alors nous croyons en Allah. Et quand nous croyons en Allah, c'est-à-dire nous savons que tout ce qui vient de Allah est bénéfique pour nous. Allah ne vous envoie pas des choses mal. C'est-à-dire, c'est notre créateur et quand on crée quelque chose, on l'aime. Mais ceux qui n'ont pas cru en Allah et qui ont dit que c'est le hasard qui a fait ce monde sont des, comment je ne peux pas dire des imbéciles, mais c'est des ignorants. Alors le Coran est venu, la dernière religion. Qu'est-ce qu'il prenait ce Coran? Il dit la première des choses, il n'y a aucun Dieu sur terre sauf Allah. C'est ça la question primordiale pour les croyants. Il n'y a pas d'associé pour Allah. Il n'y a que Allah qui commande le monde. C'est lui le créateur du monde et Allah n'aime pas qu'on lui associe une personne. Et c'est ça ce qu'on appelle les personnes associateurs. Quand par exemple certains disent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est-à-dire ils associent une autre personne à Allah. C'est Allah et Allah ne veut pas. Il y a des gens qui par exemple demandent à autre qu'Allah, invoquent autre qu'Allah, croient autre qu'Allah, quand par exemple ils croient qu'avant l'islam, ils ont croit en des statues, ils faisaient une statue et ils disent que c'est mon Dieu. Alors nous, en tant que musulmans, nous prenons la bonne parole, nous propageons l'islam, vrai islam, c'est-à-dire le bonheur, la joie, l'amour, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'incarnation de l'amour, de la paix, de la tolérance, c'est-à-dire il est l'exemple modèle pour les belles choses ou les beaux attributs. Comme par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais été injuste envers une personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais crié sur une personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais nui à une personne. Mais il y a des lois divines que le prophète doit appliquer. Là, il n'a aucun choix. Il doit appliquer. Mais dans son comportement avec les gens, il était exemplaire. Même ses détracteurs, même ses ennemis, il n'a jamais été injuste envers eux. Par exemple, il y avait un hypocrite que tout le monde connaissait. Mais le prophète le connaît parce que Allah lui a montré les hypocrites. Et il n'a jamais dit que celui-ci est un hypocrite. Il parlait avec lui, il l'aidait s'il pouvait, etc. Le jour de sa mort, de cet hypocrite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris son qamis et l'a couvert. Et Omar est venu, lui a dit Mohammed, c'est des gens, c'est des hypocrites. Alors le prophète, tellement il a un bon cœur, il a dit, je vais demander à lui de lui pardonner. Alors est descendu le verset, si tu demandes 70 fois
Allah ne me pardonne pas, ne leur pardonne pas. Alors qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Tellement son cœur, il a dit, si je pouvais invoquer plus de 70 fois, je le ferais. Parce que Allah lui a lavé le cœur. Il n'a aucune once de haine. Son cœur est rempli d'amour. Pourquoi? Parce que c'est le représentant d'Allah, c'est lui qui représente Allah. C'est-à-dire, Allah l'a envoyé avec ce Coran pour montrer aux gens la miséricorde d'Allah, la bénédiction sur les gens qui croient en Allah, la tolérance d'Allah, malgré les gens ne croient pas en Allah, et Allah leur donne toujours leur dû, par exemple le soleil, la pluie, tout en profite de la création d'Allah, même les mécréants. Mais Allah, ici dans la vie, c'est-à-dire il ne donne pas, il ne châtie pas dans la vie, il châtie dans l'au-delà. Celui qui veut la vie, il lui donne la vie. Tiens, tu veux la vie, voilà, mais tu n'auras rien dans l'au-delà. Et ceux qui veulent l'au-delà, ils vont faire travailler, croire en Allah, etc. C'est ça. Alors, il y a des personnes qui sont contre eux-mêmes. Celui qui ne croit pas en Allah, c'est-à-dire il est contre lui-même. Même sa conscience, quand il est seul, il se pose la question, qui m'a créé? Pourquoi je suis sur terre? Alors il va demander. Il y en a des gens qui croient et il y a d'autres qui vont jusqu'à mourir mécréants. Alors, il y a d'autres personnes qui sont en accord avec leur conscience. Ils disent, moi je suis venu sur terre par la création d'Allah, sinon je ne serai rien. Alors, nous allons tous mourir un jour, parce que la mort c'est une vérité absolue. Tout le monde meurt, tout le monde a une naissance et une mort. Il y a tout ce que tu fais entre ta naissance et ta mort qui est rémunéré par Allah. Si tu fais des bonnes actions, tu aimes les pauvres, tu aides les pauvres, tu as un bon cœur, tu divulgues la bonne parole, tu ne mens pas, tu ne voles pas, tu ne fais pas de la médisance sur les gens, tu aimes les gens, tu aimes ton voisin, tu aimes tes parents, tu aimes tes enfants, ta femme, etc. Tu es parmi les gens de l'au-delà, le paradis. Et il y a d'autres qui ont de la haine dans leur cœur. Ils détestent les gens, ils nuisent aux gens, ils font des mauvaises actions. Alors, ils seront parmi les gens de l'enfer. Alors, à toi de choisir. Dieu n'impose rien. C'est-à-dire, Dieu t'a donné le sens, un cerveau, une conscience, à toi de choisir si tu veux être parmi les croyants ou les mécréants. Allah n'impose rien, mais le jour du jugement dernier, c'est fini. La miséricorde disparaît pour les non-croyants. Elle est faite uniquement pour les croyants. Parce que sur terre, il t'a donné la miséricorde, il t'a donné tout, il t'a donné du soleil, de la pluie, mais dans l'au-delà, c'est le travail, les bonnes actions que tu as fait sur terre, la croyance, ce que tu as fait sur terre, qui est là. Alors, Allah, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande, je dis ça pour les gens qui ne croient pas en Allah. Allah nous demande une seule chose, pas grand-chose. Il nous demande de croire en Allah unique. Il n'y a pas d'égal à lui. Aucun ne lui ressemble. Ses actes, il est responsable. Lui, aucun ne peut demander ce que fait Allah. Alors, aussi, il n'aime pas qu'on lui associe une autre personne qui gouverne avec lui. Comme dit Allah dans un verset, s'il y avait deux dieux qui gouvernent, chacun aurait pris sa part et il y aura, c'est-à-dire le désaccord, la discorde, etc. Mais Allah, c'est ça. La vraie foi, Allah est unique. Il n'aime pas d'associés. Il n'aime pas les gens associateurs. Et il nous a dit de faire la prière, 5 prières par jour, faire le ramadan si tu es en bonne santé. Si tu as de l'argent, tu fais la zakat. Si tu as de l'argent, tu pars au pèlerinage. Si tu as un or, tu dis la première fois la shahada. Il n'y a Dieu que Allah et Mohammed son prophète.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Autre chose, et il y a d'autres. Par exemple, tu fais du bien, tu aides les pauvres, tu aides les nécessiteux, tu es bon avec les gens, tu as un bon cœur, etc. Et de ça, tu deviens un musulman modèle pour toutes les créatures du monde. Le musulman, c'est-à-dire, je parle du vrai musulman, c'est un représentant d'Allah sur terre, khalifa. C'est lui qui représente Allah, qui représente le Coran, qui représente le prophète sur terre. Parce que le prophète est mort, il ne reste que le Coran. Alors, avec ce Coran, tu vas travailler et tu vas faire de bonnes actions pour représenter la vraie religion d'Allah qui est l'islam. Autre religion maintenant, avant peut-être il y avait des religions, mais quand est venu l'islam, on a dit, il a résumé tout. Je ne dis pas que les autres religions ne sont pas vraies, mais l'islam les a réunies dans un livre qui est le Coran. Parce que la majorité des livres anciens sont falsifiés. On ne sait pas quelle est la vraie version de la mauvaise version. C'est pour ça que Allah a englobé tout sur le Coran, a résumé tout ce qu'il veut dans son Coran. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Je vous ai envoyé, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, miséricorde, clémence et bénédiction. Mes amis, c'est ça l'islam. Autre que ça, ce n'est plus de l'islam. Quelqu'un qui a de la rancœur, de la haine, n'est pas pas musulman, mais pas un vrai musulman. Le vrai musulman a un bon cœur, il aime les gens, il est tolérant, c'est-à-dire il aime tout court. Il n'a pas d'intérêt, il le fait tout ce qu'il fait pour Allah. Et quand tu fais tout ça pour Allah, Allah te récompense avec le paradis. Et dans le paradis, comme dit le prophète, où aucun œil n'a vu, aucun oreille n'a entendu, et tu ne peux pas voir ce que dans le paradis sur terre. C'est-à-dire ici, c'est que des choses qu'on voit pour nous donner l'exemple, que c'est par exemple des fruits, mais les fruits du paradis, c'est autre chose. Et la vie de l'au-delà est différente de celle de la vie. Ici, ce corps finit ici sur terre, il devient poussière et Allah te crée un corps dans l'au-delà d'après tes actions. C'est pas d'après tu étais par exemple président ou tu étais riche, etc. D'après tes bonnes actions et ta croyance, il va te faire donner un corps qui ne meurt pas, ne sera jamais malade, etc. Et le mécréant, il lui donne un corps plus vulnérable. Chaque chose l'atteint, etc. Alors, soyons intelligents et croyons en Allah, croyons en notre Seigneur, croyons en notre Dieu, croyons en celui, le pourvoyeur de tous nos biens, de toutes nos richesses qui est Allah. Merci mes amis de m'avoir écouté. J'espère que j'ai été assez compréhensif pour que chacun de nous puisse transmettre ce message, le vrai message de la paix, du bonheur, de la tolérance et de l'amour. Salam, merci.